Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez le 52e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe, et heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Et heureux de vous retrouver aussi. Et vous nous proposez quoi aujourd'hui, Thomas ? Eh bien Philippe, d'abord je vais vous parler bricolage et jardinage. Ensuite nous allons recevoir la professionnelle de la semaine, Valérie Batine, fondatrice et présidente de Sapiendo. Elle est sur notre plateau pour nous parler retraite. Ensuite, la chronique de notre expert Guy Marty, consultant en gestion de patrimoine. Et nous terminerons cette première partie d'émission sur le logement neuf et le plan de relance. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, Thomas, vous allez nous parler bricolage, maison et jardinage. Oui, mais si je vous dis mano mano, bah voilà, ça vous parle, ça nous parle tous. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, Mano Mano, c'est le spécialiste de l'aménagement de la maison en ligne. C'est 40 millions de visiteurs, presque 6 millions de clients, 5 millions de produits référencés. Concrètement, un très très gros catalogue en ligne. C'est vrai, Thomas, que l'amélioration de l'habitat, c'est le premier poste de dépense pour les foyers ? Oui, absolument. Et c'est bien la raison pour laquelle je vous propose cette chronique ce matin, pour simplement vous indiquer que c'est un domaine sur lequel Mano Mano est présent et qu'il faut s'y intéresser. Ils proposent sur leur plateforme 3500 marchands partenaires. Et quels sont leurs plus ? Au-delà d'un catalogue fourni en quantité avec les plus grandes marques représentées, Gardena, Legrand, Bosch, parmi tant d'autres, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs et ils ont créé supermano.fr. Vous cherchez quelqu'un pour bricoler, Philippe, chez vous, vous avez des problèmes de peinture, de jardinage, vous ne savez pas faire peut-être accessoirement. Oh, je suis un petit peu bricoleur, mais pas top. Eh bien, en 3 étapes. Vous allez sur le site de manomano.fr. Vous leur demandez un devis en ligne. Vous réservez votre bricoleur en payant à l'avance, ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Les travaux sont réalisés à date et donc le prix est fixé à l'avance. Donc, du coup, pas de casse-tête et vous pouvez partir en week-end, penser à autre chose. Eh ben, vous savez comment on dit bricolage en anglais, les magasins de bricolage ? Allez-y. DIY, ça veut dire do it yourself, faites-le vous-même. Et ben voilà. Sud Radio, Osez investir. Et notre invitée cette semaine est Valérie Batine, Thomas. Oui, absolument, Philippe. Valérie Batine est fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. Vous avez créé votre structure en 2015. C'est une plateforme digitale de conseil qui propose un accompagnement sur les dispositifs retraite, de la vérification de la carrière à l'optimisation des droits à la retraite. Bonjour Valérie Batine. Bonjour. Valérie Batine, nous vous avions reçu fin 2019. À l'époque où 2/3 des Français jugeaient le mouvement contre la réforme des retraites justifié. Depuis, le Covid est passé par là et a tout chamboulé, tant sur la réforme que sur son calendrier de mise en place. Première question simple, comment jugez-vous la situation actuelle ? Donc la situation actuelle est délicate et c'est pour le moment un point d'interrogation. Donc la réforme des retraites devrait avoir lieu. Elle n'aura pas lieu d'ici la fin de l'année car l'agenda de l'Assemblée est complet. Il est trop chargé, notamment en raison du plan de relance. Mais le gouvernement n'a pas abandonné le projet de réforme. Donc il devrait avoir lieu début 2021, au courant du premier semestre. Mais toute la question est-ce que le gouvernement repartira du texte qui est déjà voté, largement voté et amendé en février de cette année, ou est-ce qu'il partira à partir d'un nouveau projet ? Ça, c'est la grande question. Ouais, donc pour vous, la retraite, elle n'est pas enterrée, elle était juste en partie reportée. Oui. D'accord. Alors, comment peut-on, dans ces conditions, améliorer sa retraite aujourd'hui, au moment où on se parle ? La fin d'année arrive, souvent on se dit, tiens, il y a des dispositions à prendre. Est-ce qu'on est dans une situation où on peut l'envisager ? Oui, bien sûr. Donc non seulement la fin d'année approche, mais cette année est très particulière à cause de la crise économique due à la crise sanitaire. Et je pense que beaucoup de Français se posent la question du choix de l'âge de départ. Et cette année, certains doivent se demander, est-ce qu'ils partent plus tôt en raison de la crise économique, ou est-ce qu'au contraire, ils diffèrent leur départ pour, par exemple, travailler plus longtemps et aider leurs proches ? Ça, c'est une grande question. Or, le choix de l'âge de départ, c'est tout un art. Donc, belle formule. Oui. Mais en plus, ça rime. Ça rime, et c'est vrai surtout. Donc, par exemple, je vais indiquer 3 astuces. Allez-y. Donc, la première astuce, c'est une fois, on pense tous que dès lors qu'on a atteint tous ces trimestres, on peut partir sans décote. Mais il faut y regarder de plus près parce qu'il y a depuis 2019 une décote temporaire supplémentaire qu'on appelle le malus Agir Carco
Et si on part dès qu'on a atteint tous ces trimestres, on a cette décompte temporaire de 10% pendant 3 ans. Pour l'éviter, il faut travailler 1 an de plus après avoir obtenu tous ces trimestres. Ça, c'est première astuce, bien être au courant de ce fameux malus. Deuxième astuce, c'est vraiment envisager tous les dispositifs d'aménagement de fin de carrière qui sont souvent sous-utilisés parce qu'ils sont mal connus. Alors, je pense par exemple à la retraite progressive. La retraite progressive, c'est un dispositif qui peut se prendre dès l'âge de 60 ans et qui permet d'être en partie à la retraite et en partie en activité. Donc ça peut arranger beaucoup de monde. Ça arrange l'employeur parce qu'il garde quand même un senior avec son expérience, mais sa masse salariale diminue puisque le senior est à temps partiel. Et de l'autre côté, le futur retraité diminue son activité puisqu'il est à temps partiel, mais tout en gardant une rémunération satisfaisante parce qu'il a une partie de sa retraite. Donc ça, c'est un dispositif méconnu qu'il faut connaître et qui peut être très intéressant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a urgence pour vous à reconsidérer ses propres dispositifs personnellement? Est-ce qu'il faut repenser les choses ou on surfe sur la situation actuelle? Il y a déjà beaucoup de choses à connaître. Vous m'avez pas laissé le temps de la troisième astuce qui est le cumul emploi-retraite. Valérie, le cumul emploi-retraite, oui. c'est on prend sa retraite, on met en paiement sa retraite et en plus on travaille. C'est le dispositif du cumul emploi-retraite. Donc ça permet d'augmenter sa rémunération globale. Voilà. À partir de 62 ans, et si on a tous ces trimestres, ça peut se faire sans aucune contrainte. Donc c'est aussi un dispositif à connaître et à utiliser. Voilà. Donc on a déjà fort à faire pour tout un chacun optimiser sa retraite par répartition. Alors, est-ce qu'il y a urgence quand même à reconsidérer, pardon de revenir à ma question? À reconsidérer globalement du point de vue de la réforme des retraites. Par exemple? La réforme des retraites, c'est un autre sujet, c'est redonner confiance dans tous les Français dans leur système de retraite. C'est un problème de confiance et de lisibilité. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui vous écoute ce matin pour repenser ou penser intelligemment sa retraite? C'est bien se poser la question, se dire la retraite par répartition, c'est un énorme capital. C'est le capital le plus gros des Français. Le capital, les revenus des retraites des Français est constitué à 78% de la retraite par répartition. Donc il faut bien regarder ses droits, bien les vérifier et bien les optimiser en ne laissant pas passer des dispositifs comme je viens de dénoncer. C'est vraiment un vrai sujet. Oui. Une dernière question. J'y connais rien, je sais pas. Je vais voir qui? Sapiens nos retraites. Oui, ça je me doute, Valérie Battine. C'est bien dit. Mais si c'est pas vous, c'est qui, très concrètement? Donc, c'est un peu le problème. C'est-à-dire, si vous pouvez aller sur des sites publics, par exemple le site Info Retraite, où vous verrez vos droits, mais vous n'aurez pas de conseils particuliers. On ne va pas vous parler de retraite progressive, on ne va pas vous parler du malus Agirc-Arrco, on ne va pas vous parler de cumul. Vous aurez des chiffres. Il n'y a pas de dispositif public de conseils multirégimes, et surtout de conseils. Parfait. Merci Valérie Battine. Je rappelle que vous êtes la présidente de Sapiens nos retraites. Sud Radio Oser Investir. Le coin de l'expert avec Guy Marty, notre consultant placement et fondateur de pierrepapier.fr. Ça y est, Guy, c'était un suspense insoutenable. Le nouveau plan de relance à 100 milliards d'euros est maintenant connu. Ces 3 axes sont entreprise, transition écologique et cohésion territoriale. Guy, vous pensez que ce plan est le meilleur dont on pouvait rêver ? Il y a de l'intention, il y a du passage à l'acte, il y a de la rapidité d'exécution. Donc c'est excellent. On ne peut que souhaiter le succès d'une intervention aussi massive de l'État. Alors, cela dit, j'ai une énorme déception. Laquelle ? En fait, on ne s'occupe pas de l'essentiel, de ce qui pourrait vraiment aider les entreprises à soutenir la reprise et l'emploi. On le sait, la France tient le record du monde, toutes catégories, en matière de prélèvement. Si une partie des fonds engagés servait à alléger les prélèvements, ce serait un poids en moins pour les entreprises, donc un souffle de croissance. Alors, est-il si important que cela maintenant dans le contexte actuel ? Alors, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 100 000 Français dans la Silicon Valley ? Pourquoi pensez-vous qu'ils ou elles sont partis ? Tout simplement parce que entre le coût pour l'entreprise française, le coût global, et le résultat après impôt pour le salarié français, nombre de talents choisissent l'exode. Et de même, de nombreux Français formidables créent des start-up, puis s'en vont, avant d'être fauchés dans leur croissance par la fiscalité. Tout cela coûte très 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 cher à notre économie. Si on veut remplir une baignoire, on a l'espace vide en même temps. Belle formule aussi, Guy. Alors, les débats sur les prélèvements sociaux ou sur les impôts relèvent du politiquement incorrect ? Vous en êtes bien conscient quand même de ce que vous êtes en train de nous avancer. Oui, malheureusement. Oui. Du coup, on consacre une énergie considérable à ne pas s'occuper de l'essentiel pour l'économie française. Vous voulez une reprise forte, durable ? Eh bien, nous avons en France un capital extraordinaire, des gens compétents.
Il est grand temps de jouer cet atout en récompensant le travail au lieu de le pénaliser comme nulle part au monde. C'est lui, le travail, le véritable moteur de la croissance. Merci Guy Marty pour cette chronique. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio, Osez investir, Immo News. Thomas, vous voulez nous parler plan de relance et immobilier neuf? Oui, absolument. Ça sera un bon prolongement d'ailleurs avec la chronique de Guy Marty de l'instant. Le gouvernement a officialisé il y a quelques jours son plan de relance et on peut dire que l'immobilier neuf ne tire pas forcément son épingle du jeu. Mais que voulez-vous dire par là? Tout le monde sait que nous sommes en déficit de logement neuf. Au premier semestre 2020, les promoteurs ont mis sur le marché environ 50% de moins de logements que sur la même période en 2019. On parle d'une baisse en 2020 d'environ 100 000 permis de construire. Entendez bien, 100 000 permis de construire, c'est-à-dire environ un quart de la production annuelle. Probablement Thomas, mais le Covid est passé par là. Oui, vous avez raison. C'est vrai, mais c'est pas la seule explication. Il y a également les élections municipales qui ont contribué, comme à chaque fois qu'elles ont lieu, à des baisses significatives d'obtention des permis de construire. Et je ne parle pas des lenteurs administratives qui n'aident vraiment pas. Alors que faire? Eh bien, la Fédération des promoteurs immobiliers s'est exprimée sur le sujet. Mais pas seulement eux, les promoteurs, petits et grands, sont intervenus également. Et là-dessus, il y a une convergence de points de vue des professionnels. Il faut repenser la politique du logement et lui donner une nouvelle ambition. Tout le monde observe les prix qui s'enflamment d'une part et le mal logement d'autre part. Il faut également soutenir la demande, au moment même où la crise économique risque de faire des ravages et de réduire le pouvoir d'achat des ménages. Alors, ne serait-il pas d'envisager, là aussi, on va reprendre le terme bien connu, un Grenelle du logement, pour tout mettre sur la table et redessiner probablement aussi la France du logement dans les prochaines décennies. Au moment où on a un commissaire au plan qui vient d'être nommé, c'est intéressant de l'évoquer. Alors, moi, j'aimerais bien entendre Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée en charge du logement sur ce sujet. Je lance l'invitation. Puisse-t-elle vous écouter, mon cher Thomas? Restez avec nous. Osez investir, c'est sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.